sable. Wouh! Come on, come on, come on! Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. Du coup aujourd'hui 250 km, on va sûrement camper à des sources d'eau chaude ce soir. Donc regardez la vue que j'avais, je vous ai fait des petits plans de drone hier. Vraiment j'ai super bien dormi, il y a eu un peu de vent pendant la nuit, mais de manière générale c'est très bien passé. Allez, let's go! On va plus ou moins remonter comme ça et camper juste ici. Allez, on continue sur le BDR. Malheureusement, j'ai toujours pas repris l'habitude de rebrancher mon micro. Donc bon, pas de son pour cette première partie. Mais après là, on sont sur des pistes en terre avec les montagnes derrière, avec la neige dessus. C'était vraiment magique. Là j'ai failli tomber à gauche. Ça n'aurait pas été marrant. Bon, ça va monter fort là. Ouh.
Bon, je me suis fait petite pause pour manger là, petite tortilla, petit thon. Regardez-moi comment c'est magnifique. Malheureusement, on peut pas continuer. De toute façon, la route se finit juste après. Mais en tout cas, très très stylé. Et du coup, là, on va redescendre tranquillement. Faut que j'aille mettre de l'essence. Et après, on continue la journée. Ah, ta merde! Ouf! Ok, so là, là on va aller bien à gauche, je pense, pour pouvoir bien attaquer, prendre de la vitesse. Bien stylé tout ça là. C'était un peu tôt pour faire le PDR et effectivement là je me suis retrouvé dans pas mal de neige. Have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart, it seems so rebellious, is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time That was a big one. Oh, my bananas! Hoppa!
et de l'arrière. C'est un cratère. Je vais vous faire du drone là pour voir à l'intérieur, mais ça doit être un volcan du coup qui a explosé, je crois. En tout cas, c'est magnifique. Ça fait de l'obsidienne. Bon, par contre, ah ouais, on peut voir les bouts par terre là, comme dans Minecraft. Bah, tu me diras, les gros bouts qu'il y a là, c'est aussi l'obsidienne, je pense. Et là, on fait le tour, je crois. Oh, il commence à faire chaud là quand tu roules un peu. Alors c'est pas la bonne route, mais ouais, ça fait quand même des sacrés trous là. En plus ça a l'air d'être un peu sablonneux. Plutôt stylé, hein? Regardez ça. Est-ce que on serait pas au paradis là? Je vais mettre la truc sous la tente sous l'arbre là. Hop, parfait. Pour moi c'était vraiment une très belle journée. À la fin les pistes elles étaient vraiment trop satisfaisantes à rouler. Avec des virages qui étaient comme ça un peu penchés, du coup tu peux les prendre bien avec de la vitesse. Vraiment très agréable. Le chemin là pour passer là, bon je vais passer par le chemin le plus facile. C'était un peu un choix personnel, mais c'était pas simple. Donc bon, c'était intéressant. Ouais, vraiment une journée parfaite de moto. J'ai pas fait tant de kilomètres que ça. Je pense que j'ai dû faire 250 km, un truc comme ça. Et regardez-moi tout autour là. C'est très stylé. L'eau elle est turquoise. Je vais peut-être essayer de me baigner là pour me laver un petit peu entre guillemets. Et parce que demain je vais sûrement camper encore, donc ça fait beaucoup de temps sans douche. Et donc le problème de l'eau, forcément du coup, il est résolu. J'ai posé la tente déjà. Du coup j'étais à court de gaz. Et en fait j'avais acheté il y a déjà un petit moment ça en fait. Et ça te permet de pouvoir recharger tes bouteilles de gaz. Donc là je l'ai fait. Et donc là je l'ai rechargé à moitié parce que normalement tu es censé faire ça avec un congélateur. En gros tu mets la bouteille vide que tu veux recharger au congélateur. L'autre, tu essaies de la mettre dans un genre au soleil, bon pas pendant 6 ans bien sûr, mais tu essaies de la mettre au soleil, comme ça elle monte un peu en température, et du coup ça crée une basse pression dans la bouteille vide, et une forte pression dans la bouteille pleine, et du coup tu peux bien remplir, mais là vu que forcément j'ai pas de congélateur, bon j'ai mis la bouteille sur le moteur, comme ça elle va prendre la chaleur du moteur, et comme ça j'essaierai de la vider complètement pour pas avoir à voyager demain avec une bouteille de gaz. Donc bon, demain du coup direction le parc national Yosemite. Ça risque d'être aussi très sympa, donc pas de off-road je pense, peut-être sur la fin de journée, mais quand on va traverser le parc, je pense que on peut pas faire de off-road en moto. Donc bon, sur ce, je vous dis à demain. Salut tout le monde, bon j'ai plutôt bien dormi cette nuit, vraiment
un spot très très agréable. Là je me suis réveillé dans la nuit, du coup j'avais la vue, j'ai dormi sans le toit de la tente et j'avais la vue sur les étoiles et j'ai vu une étoile filante. C'était vraiment très très stylé avec la voie lactée en fond. Malheureusement quand je me suis réveillé, bon, j'avais mis mon sac du coup dans l'arbre parce que c'est une région quand même avec des ours. Donc là de toute façon jusqu'à la fin, jusqu'à l'Alaska, je vais faire ça tous les soirs du coup je pense, pour du coup empêcher les ours de venir et pas les habituer à venir pour avoir de la nourriture. Mais du coup il y a des espèces de, je sais pas si c'est des petits écureuils ou des souris qui m'ont mangé 2-3 trucs. Donc un peu relou, mais bon, c'est la vie. Là, du coup, on va passer par le parc des Yosemite aujourd'hui et après, sûrement recamper ce soir. Et demain, du coup, sûrement aller faire un bunk biker. Donc voilà pour le plan. Donc je pense que je n'ai pas encore regardé combien de kilomètres on va faire, mais ça va être une bonne journée, je pense. Pas trop de off-road, parce que forcément dans les Yosemite on peut pas. Donc bon voilà, très très stylé comme spot. Allez, let's go. Donc on part de notre campement, on remonte et on coupe tout à travers les Yosemite. Et après on va faire une grande boucle pour après rejoindre le BDR. C'est bon, je suis rentré dans le parc et du coup c'était $30 pour moi et la moto du coup. La moto c'est un peu moins cher et du coup c'est vraiment très joli. Il fait pas chaud par contre, hein. Bon, comme vous pouvez vous en douter avec toute la neige qu'il y a autour. Regardez-moi ça. Bon, j'ai une coupe un peu bancale. Je suis sur un caillou, donc je vais essayer de pas me péter la gueule. Et regardez comment c'est beau. Ouais, vraiment. Il y a un monsieur qui est venu me parler. Là, ils sont vraiment sympas les Américains quand même. Hein. De manière générale, ils viennent te parler. C'est très très stylé. Là, avec l'eau, elle est magnifique, vraiment avec la neige. Là, il fait la température parfaite avec le soleil. Vraiment très très stylé. Allez, je saute de mon caillou. Voilà. Et on est parti. Les Yosemite pour aller rejoindre le BDR et j'ai emprunté cette route qui était vraiment magique à rouler avec des beaux virages, une route bien propre. C'était vraiment parfait.
rester bien loin du port là. C'est bon. Petite pause là, un peu chaud. J'ai trouvé un petit spot vraiment très sympa. Regardez derrière moi. On va vous faire des petits plans. Attends, je vais juste checker si j'ai bien éteint la GoPro. Bon, il fait une petite chaleur quand même là. En fait, ça varie vraiment parce que là on est à 1000 mètres d'altitude. Et tout à l'heure j'étais à plus de 2000. Enfin, j'ai vraiment fait des boucles comme ça toute la journée. Et quand on est à altitude, forcément, il fait beaucoup moins chaud. Ce matin, il faisait froid. Mais là, je vais me mettre un peu. Je pense que je vais pas me baigner non plus, hein, parce que je suis encore. Faut que je fasse encore des kilomètres un petit peu. Et c'est très joli. Donc, je fais des petits plans et on continue. Hi, is there a lot of snow after? Yeah, there is. Oh, you think I can pass or? You could probably go around it. Yeah? Oh, okay. Oh, okay. Perfect. Thanks. Alors, bon, il m'a dit que tu peux passer à côté, mais là, ça va être compliqué. Est-ce que je me lance là-dedans? Ouais, hein. Bien envie d'essayer quand même. Là, va pas falloir que je perde mon momentum. Yep. Bon, l'avantage, c'est qu'avec le froid, le moteur ne surchauffe pas. Hop, ça glisse. Ouais. Est-ce que... Ouais, ça va le faire, contourner je pense. Bon, je suis pas le premier. Oh, hop, on panique pas. On prend du momentum là. Hop, parfait.
Bon, j'ai le premier petite chute là, il y a encore tout le nuage de fumée qui est en train de se dissiper là. Je pense que j'ai tapé un rocher et bah du coup j'ai perdu l'avant, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je suis tombé. Ah ouh. Bah j'étais pas tombé encore aujourd'hui. Fallait bien que ça arrive. Ouh. Rien de cassé, j'ai l'impression. Parfait. Oh, ouais, j'avais un peu de vitesse quand même là. Hein. J'avoue que j'ai eu un peu peur. J'ai bien envie d'aller checker ça là-bas. C'est juste que ça monte quand même relativement fort. Donc, il va falloir que je prenne pas mal de momentum. Ouh, c'est du sable. Wouh! Come on, come on, come on! Ah! Wow! Et effectivement, ça montait fort. Parce qu'il n'y a pas de spot plat en fait. C'est ça qui me dérange un peu. Ah oui, ici là. Voilà. Je mets la tente là. Parfait. On vient d'arriver là, comme vous pouvez voir, j'ai posé la tente déjà. Un peu fatigué, mais ça va. Au final là c'est pas le meilleur spot parce que c'est un peu c'est une espèce de sable. Bon, comme vous avez pu le voir avant que j'arrive, avec l'accès un peu compliqué. Mais du coup ouais, ça fait pas mal de poussière. Mais bon, on va faire avec. Là je vais faire à manger tranquillement, me poser, sûrement regarder un film. Et après demain soir, je vais dormir chez un monsieur, avec Bunk Biker. Comme ça je pourrai prendre une douche parce que là c'est la 3e nuit, donc ça va faire 4 jours sans douche. Enfin du coup demain soir j'en prends une enfin. Bon après hier je me suis baigné donc ça fait quand même c'est quand même très très agréable. Malheureusement là aujourd'hui pas de baignade, mais bon c'est pas grave. Donc bon sur ce je vais me faire à manger, j'ai un petit pesto rouge là, ça va être pas mal. Et sur ce je vous dis à demain.